Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. Genèse 3, versets 6 à 7, traduction du Monde Nouveau. Écoutez très attentivement. Alors, la femme vit que les fruits de l'arbre et non du serpent. La femme vit que les fruits de l'arbre et non du serpent étaient bons et beaux, que l'arbre était agréable à regarder. Elle prit donc un fruit, parce qu'il avait plusieurs fruits. C'est-à-dire que le serpent a plusieurs sexes. Donc le serpent a plusieurs sexes alignés. C'est un arbre qui a beaucoup de fruits. Vu que certains branamistes, certains gens qui n'ont pas de connaissances, qui ne réfléchissent pas, ils disent que le fruit là, c'était le sexe du serpent. Que c'était le sexe de Satan. Donc Satan a plusieurs sexes alors. Le serpent que vous connaissez, ou bien peu importe, le serpent a plusieurs sexes. A plusieurs sexes alignés. Bon, elle veut dire ici, on vous apprend, la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons et beaux, que l'arbre était agréable à regarder. Elle prit donc un fruit, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs fruits, et en mangèrent. Puis, elle donna aussi à son mari, virgule, quand il fut avec elle, virgule, et ils en mangèrent. Vous comprenez que Adam n'était pas à côté d'Ève ici. Elle a donné ce fruit-là quand elle s'est retrouvée après avec Adam. Admettons un seul instant, pour les Branamis, ces Mongols, cet État, ces pauvres arrivistes qui ne comprennent rien du tout, que le serpent ait eu des rapports sexuels avec le serpent, que le fruit, c'était le sexe du serpent. Est-ce à dire que Adam aussi a couché avec le serpent? C'est ce qu'on appelle la partouze, non? Vu que Adam a mangé de ce fruit, donc Adam aussi, le serpent l'a pénétré ou bien celui qui a pénétré le serpent. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, quand vous venez raconter des hérésies, des torchons, des choses qui sont... Vous prenez des choses dans des torchons qu'ils ont rédigés au Moyen-Âge, qui étaient pris dans les récits sumériens à l'époque de Gilgamesh, et eux aussi, ils ont pris cela dans les récits des copies de l'original de Kalatambale, Bible, la seule version authentique. Vous comprenez que quand les branamistes vous racontent que Ève aurait eu des rapports sexuels avec le serpent, dont le fruit défendu pour eux, c'est le serpent, c'est le sexe, c'est-à-dire que Adam a pratiqué ce qu'on appelle la partouze. Donc, Adam a couché avec Satan, alors, avec le serpent, vu que lui aussi l'a consommé de ce fruit-là. Donc, dites-moi maintenant, qui a pénétré l'autre? C'est Adam ou bien c'est Satan? Donc, vous voyez que dans vos têtes, là, vos chromosomes, vos cellules ont été perturbées. Parce que vous n'êtes que des pauvres arrivistes. Vous suivez un faux prophète qu'on appelait William Branham. Lui-même un mongol, un menteur, un usurpateur, un incirconcis. Alors, les yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils aperçurent qu'ils étaient nus. Donc, pendant que, admettons que c'était le sexe, admettons que ce soit le sexe, pendant un couche te vois pas, pendant la pénétration, pendant la partouze, vu que Adam aussi a mangé ça, pendant la partouze, ils ne vont pas remarquer qu'ils sont nus. Donc, son truc, ça se... Donc, vous voyez que vous ne réfléchissez même pas. Ils cousurent donc des feuilles de figue et se firent des pagnes. Genèse chapitre 3, verset 8. Soudain, ils entendirent les pas de Yahvé, Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachèrent de Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin.
parmi les arbres du jardin. Genèse chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, donc pendant que Yahvé va apparaître, on va entendre ses pas au milieu du jardin. Il va dire, Adam, où es-tu? Donc, il va avoir une petite conversation. Et il va demander à Adam, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu as désobéi à ma voix? Du sujet dont je t'avais interdit de ne pas manger de ce fruit-là. Adam, il dit, non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné, j'en ai mangé. Maintenant, Dieu va s'adresser à la femme. Yahvé Adonai Jéhovah Elohim va s'adresser à Ève. Ève des Bibles actuelles classiques. Parce qu'on sait que, comme je dis, c'est aussi un récit sumérien. Genèse chapitre 3, verset 13. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, 2 points. Le serpent m'a séduit. Il y a virgule. Et j'en ai mangé. Maintenant, il y a les têtards, comme les Gédéons de la Tchétchova, ces Mongols aussi, exactement comme les branhamistes, et beaucoup de ceux qui ressemblent à ces pauvres arrivistes, ils vont vous dire que, parce que Ève répond à Yahvé Adonai, à Jéhovah Elohim, en disant que le serpent l'a séduite. Donc le serpent m'a séduite, virgule. Donc pour eux, séduire, ça veut dire coucher. Eh oui, dans leur tête, séduire, ça veut dire avoir des rapports sexuels. Séduire ne veut pas dire avoir des rapports sexuels. On va aller dans Exode, chapitre 22, verset 15. Bible en français courant. Si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée et qu'il couche avec elle, il y a virgule ici. Donc, séduire, c'est à part. Coucher aussi, c'est à part. Séduire, c'est de tromper. On te trompe. On t'amène à aller contre la loi. On te pousse à pratiquer l'infidélité. C'est-à-dire à renoncer à tes vœux, à renoncer à la loi pour pratiquer maintenant quelque chose d'interdit. C'est pour ça que dans Exode chapitre 22, verset 15, il est dit ici, si un homme séduit, et non si un homme couche, et non si un homme appuie, et non si un homme a des rapports sexuels, mais il y a d'abord la séduction. Si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée, et maintenant il y a et, ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école. Vous venez polluer, inonder les gens avec vos manques de connaissances du Moyen-Âge. Vous venez vous asseoir, faire des débats, raconter des hérésies sur des torchons. Donc, séduire, ça ne veut pas dire coucher. Qui séduit d'abord, c'est quelque chose, dont c'est tromper, c'est de pousser quelqu'un à entrer dans l'erreur. Et ensuite, tu couches maintenant. C'est 2 choses. Séduction, c'est une chose, et coucher, c'est autre chose. Exode 22, 15 le dit ici. Donc, Genèse chapitre 3, verset 13. Quand Ève dit, le serpent m'a séduite, ça ne veut pas dire que le serpent l'a appuyée. Ça ne veut pas dire que le serpent a eu des rapports sexuels avec elle. Le serpent l'a trompée. C'est ce qu'elle est en train de dire. On va cela dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse 3, 13. Bible à la colombe. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite le serpent m'a induite. Le serpent m'a induite en erreur. Virgule. Et j'en ai mangé. Manger quoi? Elle n'a pas dit ici qu'elle a couché avec le serpent. Sinon, Adam aussi. Traduction. Pierre-Robert Oliverton. Puis le Seigneur Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme dit, le
le serpent m'a suborné. Le serpent m'a suborné. Il y a virgule ici. Donc, en est mangé. Suborner, ça veut dire quoi? Ça veut dire corrompre. Ça veut dire séduire. Donc, nulle part c'est écrit ici que Satan ou le serpent a eu des rapports sexuels avec Ève. Et ça a donné naissance à Caïn.